Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve sur le format vlog pour la compétition. Aujourd'hui on est le 1er octobre, c'est donc le Grand Prix WPF. C'est parti! Avant de se rendre à la compétition, on a fait du stock avec le magasin parce qu'on va tenir un stand le jour J, bah oui, tant qu'à rentabiliser l'événement. Donc là, j'ai chargé le camion, j'attends les copines et on est parti pour prendre la route. Donc là, il y a du stock, on espère repartir avec les cartons vides, on verra bien ce que ça donne. Je vous fais un petit topo. En attendant que les filles arrivent, on est toujours en train d'attendre les filles et surtout Mandy. Ceci dit, alors pour aujourd'hui le planning ça va être quoi? Donc là on a 2 heures de route à se taper, donc bon ça va, ça pourrait être pire. Et ensuite on va arriver, on va se peser, les filles, Sandy qui va installer le stand. Après on va aller se poser donc dans les loges pour checker tout le monde, commencer à tanner et faire passer les premiers. Donc là le premier me semble que c'est Mandy qui passe en premier, après il y aura notre ami Nico, David et moi en dernier. Pour une fois c'est moi qui passe en dernier. Voilà, bah, je vois que les filles arrivent, donc c'est parti pour la route, 2 heures, et on va essayer de vivre ça à 100% et surtout s'amuser. Et là on est sur la route, les filles sont arrivées à l'heure, donc je suis très content d'elles. Par contre Mandy, elle a déjà renversé tout son whisky dans sa glacière et ça pue le whisky dans mon camion tout neuf. Merci Mandy pour cette belle odeur de whisky que j'avais absolument pas envie de sentir à 7h57 du matin. Merci. Voilà, donc on a 2 heures de route à faire, donc on va se mettre un petit peu de musique pour mettre l'ambiance. Il pleut pas, on est de bonne humeur, tout le monde est là. Un petit mot peut-être Mandy? Bah écoutez, prête, en forme et qui vivra verra. Putain, Jérôme. Qui est également dans le journal aujourd'hui, hein, dans le journal, elle fait la une de la presse, elle est en première page. Ah donc, ouais, donc t'as intérêt à gagner, sinon si tu gagnes pas, tu vas te taper la honte quoi. Ah putain ouais, j'ai intérêt à gagner alors, voilà, pression. Évite de dire putain, merde, ah ouais, parce qu'en fait ça fait pas trop mise aussi quoi. Je fais un peu de pub au passage. Hein. Je trouve bon pour votre anniversaire. Avec notre super vendeuse attitrée et notre David national. Franchement, des 2 sèches que j'ai faites, c'est la meilleure celle-là. Je te jure. Alors, position face corrigée. Donc on a dit les pieds pas trop écartés. Ok. On souffle bien pour que les abdos ils sortent. Ok. On tire sur les cuisses. Quart de tour sur la droite. Voilà, donc les cuisses, faut que tu les colles. Hein. Voilà, colle tes poings comme tu as fait tout à l'heure. Mets-toi un peu moins de 3/4. Voilà, et incline-toi et on souffle pour tes obliques. Voilà, mieux. Un quart de tour sur ta droite, on passe de dos. Voilà, là c'est mieux, le transition. Ok, donc là j'ai rien de spécial. On est bon, on tourne, quart de tour à droite. Et les obliques toujours, souffle. Ouais, donc là, on est parti pour le double biceps de face. Donc cuisse en premier et les bras viennent s'installer en deuxième. Pense toujours à ça. Donc là, comme je t'ai dit, voilà, les coudes un petit peu en avant dans ta tête pour bien faire sortir le biceps. Voilà.
Là c'est propre, hein. Et pense à abaisser un peu tes épaules. Voilà, c'est beaucoup plus esthétique, tu le verras sur la vidéo. Ok. Dorsaux de face. Voilà. Donc là tu as bien corrigé le tir sur le dorsaux. Tu verras que les juges ils seront en contrebas, donc n'hésite pas à te pivoter un petit peu vers l'avant, vers eux quand ce sera le moment de passer. Hein. On est bon. Ensuite, biceps cage. Baisse ton épaule droite. Voilà, ça c'est flagrant. Plaque tes cuisses. Voilà. C'est hyper flagrant hein, de baisser l'épaule droite, ça te va beaucoup mieux quoi. Ok, on relâche. Un quart de tour et on fait le double biceps de dos. Voilà, bon là c'est impeccable, hein, j'ai rien à dire. Dorsaux de dos. Voilà, on est bon. Et donc triceps meilleur profil. Le meilleur profil il est de l'autre côté. Bah fais l'autre côté si tu veux faire le côté. Voilà. Et là tu penses à souffler. Super, pour faire sortir tes obliques. Et on plaque les cuisses et on appuie sur ses pieds comme je t'ai dit pour, voilà, pour que ton mollet il sorte. Super. Et ensuite cuisses abdominaux sous les applaudissements de moi-même, puisque pour l'instant il n'y a pas de public. Voilà, et là tu penseras à changer de jambe. Voilà. C'était long à chauffer toi, parce que là il y avait bikini avant. Hein. Alors, comment ça se passe ici? Tu peux enlever le doigt, t'enlever ton doigt, enlève-le, voilà. Déjà ça critique. C'est au top, on est bien, on est détendu. Donc c'est qu'ils sont en forme si ça critique. Voilà, c'est comme les femmes, si ça râle, c'est que ça va. Oh, qui on voit là? Salut, ça va David? Ah, ça va? beauté Tu m'as l'air fatale. mort. Ça va? Bah ouais, ça va, impeccable. J'aurais voulu faire un point avec mon coach Jérôme Poison. Qui vient juste de se poser à l'instant. Ah le pauvre. Bah attends, je vais passer derrière. Non mais on s'en fout là, il regarde mon dos. Oui, il y a la caméra. Ah ouais, c'est vrai. Série 15 pour les coupes. En fait, ça exploit progressif. T'es passé toi? Putain, c'est moi qui passe en premier. Pour l'équipe, ouais. Délire. Ouais, j'ai pas, je te donne la moitié. Eh, je m'ai appris pour Attends. T'as déjà des fautes, ça sent pas que c'est pas Suivez-moi, mademoiselle Sophie. Allez, les mains plus haut les filles, les mains plus haut. Levez les mains plus haut. Les mains plus haut les mains plus haut, voilà, plus haut, voilà. Ok, face au jus. Incroyable, mais ils sont en dessous de la barre des 70 kilos, messieurs, dames. Oui, oui, on peut les encourager. Wouh! Un quart de tour, messieurs.
passe dans combien de temps? C'est pour savoir si je prends mon appareil photo. Prends-le. Regarde. Là, c'est les plus 90, je crois. Et après, t'as Hardman. Il n'y a pas. Donc c'est nous juste après. Alors. Donc tu peux y aller. Là, ça va aller. Je vais le saquer le coach. Biceps stage. C'est bon là. En fait, ça c'est la même corde. C'est tout ensemble. Allez, moins d'1m76, 3% de tolérance, plus d'1m76, 5% de tolérance. J'accueille sur la scène les classiques physiques. Applause, please, pour les classiques physiques. Numéro 11, Jérôme Poisson. Allez, Jérôme! Le numéro 18, Loïc Vandermal. Le numéro 21, Marcus Hamige. Numéro 26, Cédric Moutarde. Et le numéro 30, Brian Hall. Un quart de tour, messieurs. Monsieur Jérôme Poisson. Applause, please. Allez, Jérôme! Wouh! Yes! Merci. Il y a un numéro 2. J'ai rien dit. Et c'est le numéro 2. Et gagne aujourd'hui Mr. David Carta. Double biceps. Bravo! Comment? Et c'est le Gérard qui va Deuxième place pour le numéro 8. Aujourd'hui, deuxième place pour le numéro 18. Et j'ai bien dit aujourd'hui. On verra dans 5 semaines. La guerre sera lancée. Ah oui. Et là, de retour donc au studio, moment débrief, hein, donc comme vous avez pu le voir, il y a pas mal de contenus qui ont été filmés. C'est toujours compliqué de filmer en compète quand on concourt, qu'on a des athlètes, qu'on tient un stand, donc là
On a fait au mieux, donc comme vous avez pu le voir sur les résultats, donc on a tous fait podium, avec même une victoire pour David. Pierre, il était sur une autre compétition, c'est pour ça qu'il apparaît pas sur la vidéo. Donc bravo à Pierre qui a fait 3e au concours NPC à Lille. Donc dans sa catégorie, il y avait du beau monde comme vous le voyez sur la photo. Il a fait 3e, évidemment, on veut toujours faire premier, hein, c'est normal. Pour lui, il manquait un petit peu au niveau des abdos, que ce soit un peu plus la taille un peu plus fine, mais c'est toujours pareil en fait, hein. Vous avez sur la compétition de 2 juillet était très sec, manquait un peu de volume, un peu de masse. Là il est plus massif, mais il manque un peu de sèche sur le tour de taille, donc c'est toujours des compromis à trouver, et il y a que en faisant des compètes qu'on arrive à un réglage optimum. Il a déjà fait une grosse progression par rapport à l'année dernière, et c'est vraiment ça le plus important en body, c'est déjà de progresser d'une année sur l'autre, que c'est difficile de progresser au fil des années, et parfois c'est même dur de revenir à son niveau. Donc bravo à Pierre, maintenant place au repos pour lui, et après il pourra se reconstruire et revenir encore meilleur. En tout cas, nous on est fiers de ce qu'il a fait au niveau du parcours dans l'équipe. En revenant sur la compétition, donc Grand Prix WPF, on a donc une 2e place pour Mandy. En Miss Bikini, pareil, il fallait qu'elle reprenne de l'aisance sur scène, même si elle est habituée à s'entraîner dans sa salle, et ben remonter sur scène avec les lumières, enfin, ça n'a rien à voir, donc elle sait quoi bosser pour samedi prochain pour l'Open des Corsaires. Et voilà, après c'est pareil, au niveau réglage, on va changer la recharge pour la prochaine compète, parce que là, elle avait mangé quelque chose qui n'est pas passé. Bref, et puis elle n'était pas à 100% au niveau sèche, hein, évidemment, nous on a encore 6 semaines de régime avant le Monsieur Univers du 11 novembre. Monsieur Madame Univers. Donc après, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu notre David hein, qui a fait premier, donc lui il est toujours sec toute l'année, donc voilà, même si pour lui il n'était pas assez sec, et comme je lui dis, c'est largement suffisant pour remporter une victoire ce samedi, ce qui a été le cas. Il a remporté sa victoire en moins de 70 haut la main, et voilà, ça sert à rien de s'arracher pour une compétition qualificative, sachant qu'il y a encore 6 semaines de régime derrière. Donc bravo à lui également. On a ensuite Nicolas qui a fait une belle 3e place. Il pouvait pas faire mieux, hein. Les 2 mecs devant lui sont vraiment énormes. Donc c'est des compétitions quand même très relevées, hein. Body moins de 90, c'est du lourd, hein, clairement. Donc il est à sa place. Donc là après, là ce qui lui manque, c'est de la découpe sur les cuisses, comme vous avez pu le voir, même si il a bien récupéré ses jambes. Par contre il a un haut qui est vraiment bien, notamment le dos, des gros bras, enfin bref. Donc on va corriger son posing sur 2 poses, et au niveau des cuisses, on va faire en sorte que ce soit beaucoup plus coupé. Alors pour samedi évidemment ce sera trop juste, mais on va faire en sorte que ce soit un peu mieux, et dans 6 semaines il devrait être au top. Après donc il y a moi, donc qui a fait 3e en catégorie donc classique physique. Alors juste un mot par rapport à la caté, comme on le voit dans la vidéo, on indique que les catégories classiques physiques moins d'1m75 et plus d'1m75, c'est-à-dire qu'on est tous montés en même temps sur scène. Donc ils ont regroupé la catégorie pour que ce soit un plus beau plateau, pour que ce soit mieux pour le public, puis même pour nous, hein, quand il y a du monde sur scène c'est toujours plus sympa. Mais bon, faut pas oublier que du coup moi j'étais jugé avec des personnes qui avaient 7-8 kg de plus que moi, et qui étaient plus grands, donc forcément c'est comme si vous faites de la boxe, vous êtes en catégorie poids moyen et vous boxez contre des poids lourds. Vous avez beau être un bon boxeur, voilà. Donc c'est un petit peu le bémol que j'ai à reprocher, mais bon, voilà, après la personne qui me passe devant, elle a un meilleur physique que moi, hein, on va pas se mentir, là-dessus il faut être honnête. Par contre, ce que je comprends pas, c'est qu'elle gagne en body aussi, elle s'est inscrite en body en vétéran. Donc quand on gagne en body, on peut pas gagner en classique, parce que c'est pas du tout les mêmes critères, c'est pas les mêmes jugements, surtout qu'en classique c'est beaucoup jugé sur le posing. Et là au niveau posing, comme vous voyez sur les photos qui apparaissent, c'est pas des photos que j'ai choisies volontairement dans le sens regardez-moi je suis mieux, c'est juste pour montrer que moi les posings classiques je les ai révisés, comme vous l'avez vu sur la vidéo précédente, j'ai révisé mes poses classiques, et mes adversaires eux n'avaient pas révisé les poses classiques, ils faisaient tous des poses qui n'étaient pas exactement ce qui était demandé par le chairman. Donc du coup je pensais faire une meilleure place. Après je suis quand même sur le podium, donc je suis satisfait, et bon voilà, après c'est une compétition, hein, donc c'est les juges qui décident, il faut respecter, mais je tenais quand même à le signaler pour que les auditeurs y comprennent, et puis aussi pour l'expliquer à mes abonnés, parce que je suis obligé de faire plusieurs messages à chaque fois expliquer ça, mais bon après moi j'accepte le résultat. L'important c'est d'être qualifié pour Monsieur Univers le 11 novembre, on est tous qualifiés.
qu'on s'est bien amusé, comme vous avez vu sur la vidéo, c'est bonne ambiance, et qu'on va remettre ça samedi prochain à l'Open des Corsaires. Pour conclure sur cette compétition, donc Grand Prix WPF, donc déjà bravo à Arnaud et Laetitia Gueuleton qui ont organisé la compétition. Faut savoir, faut vraiment avoir beaucoup de motivation pour organiser ce type de compétition, parce qu'il faut avancer l'argent pour la salle, il faut dépenser de l'argent pour des coupes, il faut louer la sono, les lumières, enfin trouver des bénévoles pour donner un coup de main. Enfin, aujourd'hui organiser des compétitions c'est compliqué quoi, et d'ailleurs on voit qu'il y en a beaucoup qui s'annulent, et je dirais qu'il y a trop de compétitions, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, et ce qui fait que c'est difficile à rameuter tous les athlètes, et on a l'impression qu'il y a aussi beaucoup moins d'athlètes qu'avant. Alors ça faisait déjà un moment qu'il y avait moins d'athlètes, et le Covid, bon là ça fait un gros massacre au niveau des athlètes, ce qui fait qu'il y a énormément de monde sur les réseaux sociaux, tout le monde se met en mode selfie. Par contre, quand on fait une compète, une vraie compète, on se rend compte qu'il n'y a pas tant que ça d'athlètes. Je tiens aussi à remercier toute l'équipe Team Centaur avec Jérôme et Anne qui ont été là pour s'occuper de nous, pour nous tanner, pour nous retanner, et aussi pour nous remonter le moral, ou aussi pour nous remonter les bretelles. Ils ont fait le taf, hein, donc même moi en tant que coach, j'ai aussi besoin d'avoir une oreille attentive, et aussi pour les corrections. Parce qu'en fait, le posing, comme je vous ai dit, je l'ai dû l'apprendre en une semaine, et en arrivant sur place, le coach il m'a pris à part pour me refaire travailler les poses, et du coup j'ai dû rechanger les poses que je vais retravailler cette semaine pour les Corsaires. Bref, on a du pain sur la planche, donc moi ce que je vous dis c'est à la semaine prochaine pour le Grand Prix des Corsaires. Vous verrez qu'également je serai peut-être dans la vidéo au salon Fitex, qui est le salon du fitness à Paris, c'est le nouveau salon. Je vous invite également à venir le week-end prochain à ce salon, vendredi, samedi, dimanche. Moi j'y serai le dimanche dans l'après-midi, parce qu'il faut quand même qu'on dorme un petit peu et qu'on fasse la route donc de Saint-Malo au Corsaire. Je serai sur une conférence sur la nutrition à 16h15 avec Christophe Bass Formation. Voilà pour les infos, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des vidéos. Bye bye.